Bonjour à toutes et à tous. Voici l'enregistrement audio des enseignements proposés par l'École spirituelle du Sésame lors de son cycle d'études consacré à la méditation de 6 grands conseils de cheminement donnés par les sages d'Orient et d'Occident. 6 conseils qui font partie d'une culture spirituelle universelle. Puisant dans l'immense trésor de ses sagesses, Abdenour Bidar vous invite à les découvrir et à les méditer afin de nourrir votre propre quête. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons notre seconde séance d'études sur le thème de cette session, dont l'intitulé lui-même est en 2 temps. Recommencer chaque jour, 3 points de suspension, franchir des étapes décisives. Il y a sur la voie spirituelle bien des étapes décisives. Et nous n'allons pas évidemment toutes les méditer. Lorsque les récits anciens nous parlent de la voie ou du cheminement de l'être humain, ils déclinent ces étapes en un certain nombre de temps décisifs ou d'épreuves décisives, de moments décisifs, de passages décisifs. On a souvent la mention de 7 étapes, 7 étant un chiffre symbolique qui indique qu'un processus est complet. Il y a dans plusieurs traditions la mention, par exemple, de 7 cieux superposés. C'est ce dont parle le Coran, entre autres, ne faisant là que reprendre une symbolique qui existait évidemment déjà auparavant. Lorsque le prophète Mohammed connaît ce qu'on appelle en islam son mi'raj, c'est-à-dire son voyage nocturne, son ascension céleste vers en réalité l'éveil, eh bien il franchit 7 cieux et il arrive à portée du divin, à portée d'œil du divin. Et il est à ce moment-là auprès de ce que le Coran nomme Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire le lotus de la limite. Vous voyez comment même cette image du lotus a voyagé depuis l'Extrême-Orient et trouve une place un peu inattendue dans le Coran. À la fin du voyage céleste, c'est-à-dire à la fin des 7 étapes du voyage, ou au-delà des 7 étapes du voyage. Hier, nous avons parlé d'Ulysse et de Pénélope, qui sont les 2 aspects de la même âme en quête, de l'âme dans sa dimension humaine et de l'âme dans sa dimension divine, de l'âme qui dans son cheminement est à la fois mobile et immobile, en voyage et déjà arrivé. Eh bien, Ulysse, lui, va franchir 14 étapes à travers Mare Nostrum, à travers notre mer, la Méditerranée. Il y a évidemment dans la notion de mer un double sens qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est porté dans la matrice de la mer vers l'éveil. Voilà. C'est une gestation spirituelle, ce voyage d'Ulysse. Et il se fait en 14 étapes. Alors évidemment, on ne va pas parler des 14 étapes. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'une de ces étapes. Recommencer chaque jour, ça c'était hier. Recommencer chaque jour, franchir des étapes décisives. Alors il est évident que dans la continuité de ce que nous allons dire hier, nous allons parler plus particulièrement, donc de manière privilégiée, de cette étape ou de ces étapes qui sont liées à la nécessité de recommencer chaque jour et à la vertu spirituelle de recommencer chaque jour. Donc je vais lier les 2 thématiques. Souvenez-vous simplement au départ de ce que nous avons dit hier de la nécessité de recommencer chaque jour. Pourquoi recommencer chaque jour ? Je vous ai cité hier à ce sujet un verset de la Mundaka Upanishad que je me permets de vous donner à nouveau. Donc,
on est dans la shruti indienne, hein, c'est-à-dire dans la parole sacrée entendue par les rishis, les sages de l'Inde. Tout ce qui se présente aux yeux n'est que Brahman. À droite comme à gauche, au-dessus comme au-dessous, derrière ce qui est partout étendu. Tout cet univers n'est rien d'autre que Brahman, la suprême réalité. Et j'avais attiré votre attention sur le début du verset qui dit « tout ce qui se présente aux yeux ». Vous voyez comment cette notion de présent est présente pour nous indiquer que cette réalité suprême, sans arrêt, sous nos yeux, se renouvelle. Et je vous avais dit à ce sujet que chaque instant présent est un nouveau présent de la même présence transcendante. Ce qui était une formule un peu synthétique indiquant la valeur de l'instant présent. Chaque instant présent est un nouveau présent, au double sens là également du mot présent. Vous voyez, le présent d'une présence et le présent d'un cadeau. Chaque instant présent est un nouveau présent de la même présence, et j'ai ajouté transcendante. Immanente, c'est-à-dire là, et en même temps qu'elle est là, elle nous installe ailleurs. Voilà. Alors, c'est une première étape décisive dans la vie spirituelle, ou une étape déjà décisive, que de se rendre attentif à l'instant présent. De creuser ou d'intensifier son attention à ce qui est là dans l'instant présent. À cet égard, le conseil spirituel qu'on entend souvent est « devenez comme la sentinelle ». Soyez la sentinelle de l'être. La sentinelle, c'est celle qui veille dans la nuit et qui, lorsqu'elle entend un bruit ou quelqu'un s'approcher, crie « Qui va là ?» Qui va là ? Et en réalité, qui va là ? C'est l'interrogation de la conscience attentive qui essaie de percer le mystère ou le secret de ce qui est là. Qu'est-ce qui est là, à chaque instant? Toujours là, toujours égal à soi, et toujours différent, parce que chacun de nos instants de vie est différent. À partir de là, nous avions vu que nous pouvons donner une interprétation importante de ce livre de l'Ecclésiaste, que j'ai cité hier à la fin de mon intervention, le livre qu'on appelle aussi Qoéleth, dans ce que les chrétiens considèrent comme l'Ancien Testament et qui est la Bible hébraïque. Souvenez-vous de ce que dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et je vous avais lu la litanie des temps qui se succèdent. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, etc. Je ne la relis pas en entier aujourd'hui. La méditation de l'Ecclésiaste sur ce temps qui passe, et qui n'est pas qu'un temps qui fuit, mais une présence qui se renouvelle, cette méditation de l'Ecclésiaste le conduit à une sagesse qu'il énonce de la façon suivante. Il dit au sujet, alors lui ne le nomme pas Brahman, il ne nomme pas Brahman cette réalité suprême, mais il dit, cette réalité suprême fait toute chose bonne en son temps. Et c'est la raison pour laquelle il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que la souveraine puissance créatrice, selon les traditions, fait toute chose bonne en son temps, et tout à sa place sous le ciel, parce que ce qu'elle fait arriver à chaque instant est souverainement juste, alors même que nous ne le percevons pas, évidemment, comme tel, avec notre conscience ordinaire. Et ce dont témoigne l'Ecclésiaste ici, qui était un roi de Jérusalem, un fils de David, ce dont il témoigne, c'est que il est arrivé à une station contemplative, une station intérieure de contemplation. Là, il y a une étape décisive qui est franchie, où enfin il voit.
Enfin, il identifie ce que chaque temps a de juste. Il le sait. Il en est devenu, comme disent les musulmans, le shahid, c'est-à-dire le témoin. Il est le témoin de la justesse du temps et de chaque instant. L'étape qui est franchie ici, c'est l'étape de la vie contemplative. Il est installé dans ce qu'on appelle traditionnellement un état de contemplation. Dans ce terme de contemplation, il y a quelque chose qui est à creuser, ne serait-ce que d'un point de vue étymologique. Ça vient du latin, la contemplation. Vous avez le C-O-N de départ, con, qui vient de cum en latin, avec. C'est l'idée d'être uni, en fait. C'est l'idée de quelque chose qui est rassemblé, qui est unifié. Et là, on peut dire que celui qui contemple, c'est celui qui fait un avec ce qu'il voit. Il fait un avec ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il acquiesce profondément à ce qu'il voit. Il n'est plus en lutte avec ce qu'il voit. Il n'est plus en lutte avec le temps. Il n'est plus en lutte avec ce qui arrive. Il prononce la parole traditionnelle, universelle, tout est bien. C'est pas tout est bien qui finit bien. C'est pas seulement à la fin que tout est bien. Tout est bien à tout instant. Évidemment, l'étape qui est franchie ici intérieurement, c'est l'étape d'un dénouement de l'être, d'une paix qui s'installe dans le cœur. Je ne suis plus en tension parce que je ne suis plus en réaction. Tout est bien, ça y est, je peux me détendre. Le nœud de l'ego peut se délier, je peux défaire le nœud. Vous voyez ? Bon. Et évidemment, dans contemplation, il y a la racine aussi du temple, templum en latin. C'est-à-dire que celui qui est en contemplation, c'est celui qui a pénétré dans le temple. Et le temple est la figuration de l'espace sacré, c'est-à-dire de l'espace de la vision et de l'espace de la présence. Donc en fait, celui qui contemple, c'est celui qui s'est mis dans le temple en présence de la présence. Et qui est conscient de cette présence. Et à ce moment-là, il n'éprouve plus le besoin d'agir. C'est-à-dire, il n'éprouve plus le besoin de rectifier quoi que ce soit, de changer quoi que ce soit, de faire advenir quoi que ce soit. Ce qui est lui suffit. Ce qui est total à chaque instant, alors même que le temps continue de passer. Il n'y a rien de plus à accomplir qui ne soit déjà accompli. Je peux mourir. Mais c'est une mort initiatique, puisque c'est une mort à l'illusion et une renaissance à la vision. Voilà. De là, le conseil dans la Bhagavad Gita, le conseil de Krishna, le dieu Krishna, à Arjuna le combattant. Il dit à Arjuna, souvenez-vous, dans la Bhagavad Gita, Arjuna est un fils de famille royale qui s'apprête à se lancer dans une guerre fratricide de deux familles royales ou de deux branches de la famille royale. Et Arjuna hésite à s'engager dans un combat contre ses propres frères. C'est-à-dire qu'on est arrivé au temps de la guerre et lui voudrait qu'on reste en paix, mais c'est impossible parce que la situation a trop dégénéré, il faut aller se battre. En réalité, c'est une métaphore de l'être humain qui va s'engager dans le monde, dans la lutte, dans les luttes du monde et de la vie. Et il se dit, à quoi bon ? À quoi bon déclencher le malheur de la guerre, le sang, la fureur, etc., la violence subie, la violence commise, la souffrance et la violence. Hein. Et Krishna lui dit, si c'est le temps de la guerre, il lui dit un peu comme dans l'Ecclésiaste, si c'est le temps de la guerre, fais la guerre. C'est-à-dire, si c'est le temps de l'engagement dans le monde, et tu ne sortiras pas de là les mains propres ou les mains pures, tu ne resteras pas innocent, tu vas faire le bien, tu vas faire le mal, tu vas faire des choses plus ou moins justes, etc. Eh bien, Krishna lui dit, engage-toi, vas-y, n'aie pas peur. Pourquoi ?
parce que et Krishna lui dit, en réalité, ta condition humaine fait que tu ne peux pas faire autrement que de t'engager. Toi aussi, comme l'Ecclésiaste, tu vas connaître un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour souffrir, un temps pour jouir, etc., etc. L'important est que dans cette action, dans cet engagement dans le monde, tu sois sans inquiétude. C'est-à-dire que ta conscience profonde, ta conscience contemplative, continue de regarder tout cela d'un œil calme, avec le détachement nécessaire. Pourquoi le détachement ? Parce que si tu vois que tout est bien, alors tu t'apercevras que le désordre auquel tu vas toi-même participer, parce qu'il y a quelque chose, par exemple, une fatalité qui va te rattraper inévitablement, c'est que croyant faire le bien, tu feras le mal. Comme le dit le Tao, souvenez-vous de cette phrase du Tao qui dit « Les hommes voient le bien, ils veulent le bien, et au moment fixé pour le bien, voici le mal. » Donc ne t'inquiète pas, ça va t'arriver. No one is innocent. Mais si tu as franchi cette étape, ou si tu, en tout cas, vises cette étape de la station contemplative, intérieurement, au plus profond de toi, du retrait contemplatif, de l'acquiescement à ce qui est, de la prise de conscience pacifiée que tout est bien, alors, au fond de toi, tu sauras que le désordre, le mal, ne sont que relatifs, qu'ils n'existent que sur un plan inférieur, selon un point de vue limité, et que, en réalité, lorsqu'on dépasse ce plan, eh bien, tout cela s'intègre à un ordre plus vaste. Comme le dit une image traditionnelle, le mal n'est que l'ombre nécessaire de la lumière. Je ne commente pas ça. Et une étape décisive, je dirais un enjeu, une difficulté de la vie spirituelle, dès lors que nous continuons à être engagés dans le monde tous les jours, avec ces vicissitudes, et de réussir tout en s'engageant, tout en prenant à cœur également ce qui nous engage, tout en ayant une capacité à nous indigner, à nous mettre en colère, tout en voulant sauver la planète, je dirais, pour le dire à la mode du jour. Un enjeu profond est de ne pas se laisser troubler, c'est-à-dire de ne pas aller vers la guerre avec un cœur en guerre, mais d'être, comme dirait Tolstoï, guerre et paix. C'est-à-dire d'aller faire la guerre au sens, je dirais, général ou plutôt au sens métaphorique, c'est-à-dire s'engager dans les luttes du monde à partir de ce qui nous tient à cœur, mais avec un cœur qui est un cœur en paix parce que il y a cette conscience qui se fortifie en nous, qui se stabilise en nous, qu'il y a un temps pour tout et que tout est bien sous le ciel. Donc comment ne pas se laisser troubler, angoisser, désespérer par le mal ? La sagesse soufie répond en cultivant la conscience, déjà dans tes temps de méditation, les temps privilégiés où tu peux rester assis dans le silence, que tout est bien et que, dit cette sagesse soufie, le bien est dans ce qui arrive. Avec ce conseil traditionnel que donnent les maîtres, soufis mais pas seulement, ils disent, je l'ai cité hier je crois, ne désire pas que les choses arrivent comme tu voudrais qu'elles arrivent, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent. Vous voyez ? Bon. Pourquoi n'y arrivons-nous pas ? Parce que le fait que tout soit bien, tant que ce n'est pas une expérience ou une vision ou une conscience, c'est une croyance. Et une croyance, c'est fragile. Je peux croire que tout est bien.
Je peux m'imaginer, je peux espérer que, in fine, tout cela ait un sens. Vous voyez ? Mais aussi longtemps que ce n'est pas une expérience intérieure, aussi longtemps que ce n'est pas franchi l'étape décisive de la prise de conscience, c'est-à-dire de l'accès à l'état contemplatif, je ne tiens à ça que par le fil fragile de ma croyance et de mon espérance qui est malmené toujours plus par tout ce qui me convainc que je devrais plutôt désespérer. Désespérer du monde, désespérer de la vie, désespérer de l'être humain, désespérer de l'avenir de la planète, et en attendant l'effondrement extérieur, m'effondrer déjà consciencieusement à l'intérieur. C'est-à-dire que notre souci est que nous ne voyons pas. Nous sommes aveugles. Et ne voyant pas, nous demeurons inquiets. De nombreuses philosophies ont été des philosophies de l'inquiétude, du souci. L'être humain est inquiet, c'est-à-dire qu'il est agité, il est insatisfait, il est anxieux, il se précipite dans l'action parce qu'il a le sentiment que rien ne va, que tout le monde est injuste, etc., etc. Et encore une fois, c'est un défaut de vision, nous disent les traditions. C'est un défaut de vision et c'est une incapacité, c'est révélateur d'une incapacité à s'installer dans l'instant présent. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes insatisfaits ? C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous évader du présent, de l'instant présent. Nous n'arrivons pas à y rester, un peu tranquille, un peu calme. Nous n'arrivons pas à rester dans l'instant présent et à partir de là, à savourer l'instant présent, à prendre la mesure de ce qui est donné dans l'instant présent, parce que nous n'arrêtons pas de nous projeter en avant et en arrière. En avant et en arrière, c'est-à-dire dans le passé et dans le futur. Et ce faisant, je vais vous donner une image, et je vous demanderai de la garder en tête. Nous ressemblons au chaînon d'une chaîne. Vous voyez ? Au chaînon d'une chaîne. Chaque chaînon de la chaîne est attaché derrière et il est attaché devant. Et en réalité, effectivement, si nous n'arrivons pas à nous installer dans l'instant présent, c'est que comme le maillon d'une chaîne, nous sommes sans arrêt tenus par le passé et le futur. Prisonniers de la chaîne du temps. Prisonniers de la chaîne du temps. Nous sommes prisonniers au sens où le disait Pascal dans ses pensées et dans ses lettres au XVIIe siècle. Je vous lis ce que dit Pascal, le grand Blaise. Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous ne tenons jamais au temps présent. C'est-à-dire nous ne nous tenons jamais dans le temps présent. Et en même temps, nous ne tenons jamais au temps présent, nous ne tenons jamais assez au temps présent, c'est-à-dire nous n'accordons pas assez de valeur à sa valeur. Nous ne le prenons pas au sérieux, cet instant présent. Et à partir de là, nous n'arrivons pas à nous y ancrer. Pourquoi ? Parce que nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours. Nous nous projetons dans l'avenir. Nous sommes continuellement projetés dans l'avenir. Vous voyez ? Qu'est-ce que je vais comprendre demain de la vie ? Qu'est-ce que je vais vivre demain de la vie ? Qu'est-ce que je dois préparer pour demain ? Ce qui est légitime sur un certain plan. Gouverner, c'est prévoir. Vivre de manière éclairée, c'est aussi anticiper. Il en va de notre responsabilité par rapport à notre existence. Néanmoins, nous ne gardons pas cette responsabilité sur son plan, le plan qui est le sien, et nous laissons cette responsabilité nous envahir comme une inquiétude et surtout comme une distraction. Nous nous laissons distraire. C'est-à-dire que nous laissons notre attention être totalement accaparée par ce que nous avons à faire, par ce que nous avons à vivre, par ce que nous croyons avoir à accomplir. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Voilà. Et
que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel, le leitmotiv de l'ignorance est le même. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et là, la Mundaka Upanishad nous tire par la manche, ou devrait nous tirer par la manche, dire tout ce qui se présente aux yeux n'est que Brahman. Qu'est-ce que tu veux aller te précipiter comme un fou furieux, toujours vers demain, des lendemains qui chantent ou dont tu espères qu'ils chantent, pour devenir enfin toi-même. Vous voyez, on dit, c'est le grand leitmotiv de la spiritualité. Deviens ce que tu es. Ça, d'un point de vue traditionnel, ça n'a aucun sens. Non mais il faut quand même réaliser à quel point on est loin aujourd'hui d'une compréhension un peu approfondie de ces sagesses. Deviens ce que tu es. C'est un peu la spiritualité L'Oréal. C'est parce que je le vaux bien. Je vais devenir ceci, cela, je vais aller vivre telle expérience extraordinaire avec tel gourou, avec tel... Qu'est-ce que tu veux de plus que ce qui est là? Brahman, la réalité suprême, ne sera pas davantage présente, éclatante, rayonnante, que dans le plus banal de tes instants présents. Tu ne peux pas ajouter quoi que ce soit ou retirer quoi que ce soit à ce qui est d'instant en instant plénitude. Tu vas aller faire un exercice de pleine conscience. De pleine conscience de quoi? Vous voyez? Quel est l'objet véritable? Qu'est-ce que tu vas faire dans la pleine conscience? Tu vas descendre dans ton corps, tu vas essayer de vivre un état de paix, on s'en fout. La pleine conscience, c'est la pleine conscience de Brahman, c'est pas la pleine conscience de tel état qui serait un état privilégié. C'est subtil quand même ça. Hein. Je suis malade, je suis dans mon lit. Je me dis qu'il faudrait que je me lève, que j'aille quand même boire un verre d'eau à la cuisine, mais je suis trop crevé pour me lever. J'ai eu la diarrhée, j'ai vomi. Je ne suis pas du tout dans un état de pleine conscience. Brahman est parti. Non. Mais ça, pour nous, l'être humain, c'est insupportable. Mais si, quand même, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Il faut qu'enfin voilà, hein, un peu, quoi. Au moins un peu. Voilà. Donc, comment trouver cet ancrage, c'est-à-dire cette sagesse de la quiétude, de ce que les philosophes stoïciens appelaient cette ataraxie, cette tranquillité de l'âme, cette paix de l'âme, quelles que soient les circonstances. Parce que les circonstances, dans leur variabilité, je ne pourrais rien retenir indéfiniment, et je passerai toujours ma vie à courir après d'autres buts. En réalité, chacune de ces circonstances est une plénitude. Voilà. Bon, ça vous donne une idée de la difficulté de l'étape décisive à franchir dès lors qu'il s'agit de notre relation au temps et à l'instant présent et à la succession de nos instants. C'est vraiment enclencher en soi le mouvement exactement inverse de notre mouvement naturel. Parce que, je vous le disais, nous sommes les chaînons d'une chaîne. Donc nous nous précipitons vers le futur, pas seulement pour le désirer et pour l'espérer, pour en avoir peur. Combien de temps passe-t-on à essayer de se protéger de ce qui pourrait nous arriver? Entre nous, enfin avec Brahman, comme s'il pouvait nous arriver quelque chose de mal. Bon. Et le passé, la chaîne du passé, chaînon du passé. J'ai connu à un moment donné dans ma vie une période particulièrement faste. J'étais amoureux, je gagnais bien ma vie, ce que je faisais avait du sens, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Et je passe mon temps à essayer de retrouver ça. Vous voyez, comme s'il y avait eu dans ma vie un sommet et que maintenant je suis dans un creux. Et c'est vrai, sur un plan relatif, c'est vrai. Mais du point de vue de la sagesse qui nous sollicite, de l'instant présent, c'est pas vrai. Vous voyez, et ce passé, donc, j'essaye de le retenir à toute force, ou de le retrouver, ou au contraire, j'essaye de l'effacer, de l'oublier. C'est un passé traumatisant. Mais c'est pareil, ça m'accapare tellement, ça me traumatise tellement, ça me fait tellement souffrir, que ça joue son même rôle, le rôle que j'évoquais tout à l'heure,
qui est indispensable à mon ignorance, qui est le rôle de la distraction. Ça me distrait de l'instant présent. Le passé et le présent, que ce soit par une force d'attraction ou par une force de répulsion, passent leur temps à réussir à nous distraire de l'instant présent. Comment ? Le passé et le futur. Le passé et le futur. Ou le futur et l'avenir, des fois. Non, mais ça, on verra une autre fois. Le passé et le futur, pardon, vous avez compris. Vous voyez ? C'est-à-dire que vis-à-vis de l'un et de l'autre, que ce soit quelque chose qui nous retient et nous attire, ou au contraire, dont on veut se déprendre, vous voyez, dans les deux sens, eh bien, nous sommes distraits. Je vais le dire d'une autre façon, qui est traditionnelle. Vous savez que dans de nombreuses traditions, l'homme est présenté comme un ternaire, c'est-à-dire comme ayant trois dimensions. Le corps, l'âme, l'esprit. Le corps et l'âme ne vivent, je dirais, que dans le temps ordinaire. Vous voyez ? L'esprit est la dimension transcendante de notre être. C'est-à-dire que l'esprit, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la dimension contemplative. La dimension qui est dans ce qui est et qui voit ce qui est. Vous voyez ? Bon. La difficulté pour nous est de passer d'une vie qui est uniquement une vie de l'âme et du corps à une vie qui est en même temps une vie de l'esprit. Vous voyez ? C'est-à-dire de descendre en nous-mêmes ou de monter au-dessus de nous-mêmes, hein, que ce soit un chakra d'ici ou un chakra d'ici, de telle sorte que, profondément, en nous-mêmes, il y ait cet espace qui soit un espace de contemplation de ce qui est comme étant bien. Alors même que, aussi longtemps que je vivrai dans ce monde, mon âme et mon corps, eux, ne cesseront pas de s'agiter, puisque le mouvement ou l'agitation est leur loi. Même si j'arrive à les pacifier à peu près, il y aura toujours un moment où mon corps me fera souffrir, où mon corps m'agitera par le désir, par la passion, par la démangeaison, etc., la maladie, le vieillissement, etc., etc. Et mon âme, elle, c'est-à-dire mon psychisme, lui, mon psychisme, de temps en temps, il peut être à peu près calme, vous voyez, mais régulièrement, il s'agite à nouveau, il s'emporte, il s'emballe, il s'énerve, il s'excite, il s'enthousiasme, enfin bon, voilà quoi. Il a une vie qui est une vie agitée. Et aussi longtemps que ces deux dimensions sont, je dirais, nos deux seuls espaces de vie et de conscience, eh bien, nous risquons de subir cette agitation comme une inquiétude fondamentale, parce que, et c'est la vertu d'une pratique spirituelle quotidienne, voilà un enjeu de la pratique quotidienne, parce qu'une pratique quotidienne ne nous a pas enseigné à nous installer en nous-mêmes plus profondément, c'est-à-dire au niveau de la vie de l'esprit, de l'assise de l'esprit en nous, qui, de manière détachée, impassible, impavide, regarde tout cela, toute cette agitation, sans en être affecté. Donc, il s'agit d'une certaine façon, je reprends mon image, de casser la chaîne illusoire du temps. Et je vais prendre une autre image symbolique qu'on trouve dans un certain nombre de traditions. Bon, moi, là, je vous montre un chapelet qui est un chapelet soufi. Il s'agit de passer de la chaîne au chapelet. Nous étions chaîne et nous pouvons devenir chapelet. On a presque l'impression que c'est le même objet, la chaîne et le chapelet. Et ce n'est pas du tout le même objet. Il y a une différence subtile, mais décisive. Regardez. Les chaînons sont attachés ensemble. Les grains ne sont pas attachés ensemble. Ils sont reliés par un fil central, qui est le fil de la présence, et le fil de l'unité. Et le fil, en réalité, de l'origine de toute chose. Vous voyez, c'est-à-dire que la vie d'un grain
un des grains de chapelet, c'est un de mes instants de conscience. Elle n'est pas dépendante de l'instant précédent et elle n'est pas liée à l'instant suivant. Ce qui lui donne sa vie, c'est ce qui passe en son centre. C'est-à-dire que ici, l'instant de conscience se révèle comme étant un instant qui n'est pas prisonnier de la ligne du temps. Chaque instant surgit directement de l'éternité. C'est Pénélope, dont on a parlé hier, vous voyez, la chaîne et la trame. Elle recommence, mais elle ne recommence pas quelque chose de stérile. En réalité, elle fait surgir à chaque instant le temps de l'éternité. C'est pour cela que dans différentes pratiques méditatives, le chapelet est un support de concentration et de méditation. Quand j'égrène un chapelet, ça c'est un chapelet soufi, mais je peux égrener un chapelet bouddhiste, je peux égrener un rosaire. Qu'est-ce que je fais en réalité ? Je fais l'être tel qu'il est. Toute la métaphysique est dite dans le simple fait d'égrener un chapelet. Parce qu'en réalité, quand j'égrène un chapelet, j'assiste au surgissement de chaque instant, de chacun de mes instants de conscience, de chacun de mes instants de vie, son surgissement de l'origine. C'est-à-dire que je restitue chaque instant à sa vérité fondamentale, qui est d'être un visage de Brahman. Vous voyez ? Donc comment est-ce que je deviens un chapelet ? Au sens métaphorique. À partir de là, on peut dire qu'un sage ou un être éveillé, c'est quelqu'un qui vit chaque jour nouveau, chaque instant nouveau, comme un nouveau visage de la réalité une et infinie. Et il y a à cela une conséquence fondamentale, qui explicite un peu le sens de l'étape décisive qui est franchie. Dès lors que le sage ou l'éveillé, tel que nous le montrent les traditions, tel que, si vous avez cette chance, vous en rencontrerez un vivant ou une vivante, eh bien, dès lors qu'il vit chaque instant comme un instant de plénitude, si je dis les choses de la manière la plus synthétique, eh bien, il épouse, voilà la conséquence fondamentale, il épouse la condition humaine dans toutes ses dimensions. Il ne cherche plus à fuir quoi que ce soit de sa condition humaine. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. C'est-à-dire qu'il vit sa condition humaine la plus simple, la plus ordinaire, la plus commune, la plus banale, toujours en même temps comme une condition divine. En lui, vie humaine et vie divine ne font plus qu'un. La distinction même, ou la séparation entre l'humain et le divin tombe, à tel point même que ces deux épithètes, on peut se demander si pour quelqu'un qui est éveillé, ça a encore une signification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si la circonstance de l'instant présent lui donne à être joyeux, il est joyeux. Si la circonstance de l'instant présent lui donne à être triste, il est triste. Comme le dit Ibn Arabi, un grand soufi du XIIIe siècle, il est mort en 1240, oui. Ibn Arabi dit « le sage est un caméléon ». Il prend la couleur du support sur lequel il est de passage. Vous voyez ? Au sens métaphorique, et caméléon. Non, Ibn Arabi, bon, qui était probablement un sacré caméléon, dit que si c'est difficile de voir un sage, en fait, de l'identifier comme un sage, parce que s'il est avec des ignorants, vous le trouverez aussi ignorant que les autres. C'est très profond. Vous voyez ? Si vous le trouvez avec dans une compagnie de gens frivoles, vous ne pourrez pas le distinguer. Il vous apparaîtra comme tout aussi frivole, voire un peu bébête que les autres. Vous voyez ? Si vous le
si vous le voyez souffrant, d'une souffrance morale ou physique, eh ben, le pauvre, vous n'aurez pas l'impression que sa sagesse lui sert à grand-chose. Parce qu'elle ne le met pas du tout, en tout cas selon un certain nombre d'apparences, en dehors de la condition humaine ordinaire. Il va gémir, il va se plaindre, il va être un peu pénible, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que, selon cette sagesse, c'est quelque chose qu'on trouve indiqué très très fortement aussi du côté du taoïsme, ça. Quand vous lisez Chuang-Tzu, par exemple, je vous citerai Chuang-Tzu tout à l'heure, l'éveillé, l'être éveillé, n'a rien de remarquable. Et je prends cette épithète remarquable au sens fort du terme. Remarquable, c'est qui peut être remarqué. Et qui, pouvant être remarqué, peut être admiré. Voilà les deux significations du terme remarquable. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Le sage n'est ni remarquable, ni remarquable. C'est-à-dire que sa sagesse a tellement épousé l'instant, c'est-à-dire tous les instants et toutes les vicissitudes de la condition humaine, qu'il n'y a rien qui le signale aux yeux d'autrui. Et ce faisant, il ne semble rien avoir de remarquable non plus, au deuxième sens, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a rien chez lui qui peut être admiré. Quand, par exemple, de ce point de vue-là, des gens reviennent d'un voyage en disant « j'ai vu un sage incroyable, de lui émanait une aura d'amour, de paix, de rayonnement », vous trouvez facilement des gens un peu plus, je dirais, un peu plus conscients des choses, qui vous disent « écoute, tout ce qu'il t'a montré, c'est tout ce qui manquait à sa sagesse ». C'est pas facile de comprendre ça. Enfin, après, ça n'empêche pas d'aller admirer des gens et de se prosterner devant des gens qui vous semblent particulièrement remarquables. Hein. L'homme a besoin d'admirer, comme disait l'autre. Et donc, je vais le dire sur un mode qui m'est familier, sur le mode de la sagesse soufie. Je vais aller chercher pour ça des phrases chez un grand soufi comme Ibn Arabi de l'âge classique, qui lui est mort en 1309 au début du XIVe siècle de l'ère chrétienne, qui s'appelait Ibn Ata'illah. Ibn Ata'illah, qui est l'auteur d'un recueil que je conseille, que je lis souvent. Ce sont les hikam, en arabe ça veut dire les sagesses. Hikma en arabe c'est la sagesse. Et dans les confréries soufis, ce recueil de sagesse, c'est vraiment un recueil de sagesse pratique et médité depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. On se le transmet de génération en génération. Et vraiment à l'échelle du monde musulman. C'est-à-dire vous pouvez trouver dans une zaouïa soufie, c'est-à-dire un lieu où se réunissent les soufis, vous pouvez trouver les hikam de Ibn Ata'illah, aussi bien au Soudan qu'en Ouzbékistan, en Indonésie, au Maroc et aujourd'hui en France. Il a été très bien traduit plusieurs fois d'ailleurs. Et Ibn Ata'illah dit ce qu'on est en train de dire, il le dit avec un vocabulaire particulier qu'il est intéressant de connaître. Il dit chez le sage, la seigneurie divine, ce qu'on appelle en arabe Rabbaniya, la seigneurie divine, c'est-à-dire la majesté du divin, a été recouverte par le manteau de la servitude. Roboudiya. Rabbaniya, Roboudiya. C'est-à-dire que le saint ne se voit pas. Il a toutes les apparences de la servitude, pas la servitude au sens de l'aliénation politique, ni de la servilité, mais au sens où il obéit, sa vie obéit complètement aux lois ordinaires de la condition humaine. C'est-à-dire qu'il est non humain dedans et humain dehors. Il est intérieurement avec Dieu et extérieurement avec les hommes. Vous voyez ? Parce que, justement, il est dans le cours du temps et de tout ce que le temps fait arriver dans une vie d'homme. Vous voyez ? Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps de solitude, il y a un temps de compagnie, il y a un temps de malheur, il y a un temps de bonheur, il y a un temps de souffrance, il y a un temps de joie. Vous voyez ? Et il dit par exemple, c'est la hikma numéro 110, il dit, donc on est, vous voyez, c'est important d'aller chercher ces anciennes paroles. Vous vous rendez compte, il a écrit ça à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. C'est émouvant même de penser ça. Vous voyez, ça s'est transmis. Et la question est, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui dans chacune de nos existences singulières ? Il dit, gloire à celui, donc là ça prend la forme d'une louange, si vous voulez, au divin, ou à la réalité suprême, vous l'appelez comme vous voulez. Gloire à celui qui a caché le secret de l'élection spirituelle. Le secret de l'élection spirituelle. De l'élection d'un cœur à la station contemplative. Gloire à celui qui a caché le secret de l'élection sous l'apparence extérieure de la condition humaine, de la simple humanité, et qui a manifesté la gloire de sa seigneurie sous les dehors de la servitude. Waouh! Et Ibn Attal, il là, à partir de là, développe le conseil suivant. Il dit, si tu veux franchir une étape décisive sur la voie, ne cherche surtout pas à t'élever au-dessus de ta condition. Parce que ta condition humaine est la voie de ta réalisation spirituelle. Parce que l'éternité divine viendra te chercher ici-bas dans le temps de ta condition humaine. C'est-à-dire dans la temporalité de ta condition humaine, c'est-à-dire dans toutes les vicissitudes de ta condition humaine. Dieu ne viendra pas te chercher par sa lumière. Il ne viendra pas te chercher par sa transcendance. S'il venait te chercher par là, ça ferait exploser ton existence, exploser cet univers, qui n'est pas fait pour recevoir la lumière sous la forme de la lumière ou de la pure lumière. Il va venir te chercher en respectant les lois de ta condition humaine, en respectant les lois du monde. C'est-à-dire qu'il va venir te chercher dans ce que tu es au quotidien, comme tu es au quotidien. Et au moment même où ta condition humaine va se déployer, c'est lui qui va venir en elle. Vous voyez, c'est très subtil. Il dit, c'est la hikma numéro 181, un peu plus loin, il dit « Réalise donc quelles sont tes qualités ». Tes qualités, c'est-à-dire réalise les qualités de ton humanité. Mais tes qualités, c'est-à-dire ici, pas seulement les vertus, toutes tes caractéristiques humaines. Vis ta vie d'être humain. Fais ton métier d'homme. Simplement. Mais avec une attention particulière, une vigilance intérieure particulière. Sois continuellement attentif à celui qui est là, sois la sentinelle. Regarde bien ta condition humaine pour voir s'il n'y a dans ta condition humaine que ta condition humaine. Il dit, réalise quelles sont tes qualités, il te secourra des siennes. Sois conscient de ton humble condition, il t'aidera de sa puissance. Sois conscient de ton impuissance, il te secourra de son pouvoir. Sois conscient de ta faiblesse, il t'assistera de sa force et de sa vigueur. Voyez ? C'est en réalité le conseil universel de l'humilité. Mais de l'humilité pas seulement comme vertu morale, comme vertu initiatique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être humble parce que nous ne sommes rien. Ça, c'est la morale. Je suis humble parce que je ne suis rien. Là, je suis humble parce que je ne suis rien, mais parce que dans ce rien, mon œil ouvert, mon œil spirituel enfin ouvert, a vu le tout à chaque instant. Vous voyez, donc c'est subtil. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, le sage n'est pas un surhomme. Ça n'a rien à voir ou avec une surfemme. Le sage n'est pas un surhomme. Je reprends le symbolisme d'hier. Le sage est le suprême tisserand, dont l'archétype est la reine Pénélope. La reine Pénélope qui est notre âme divine qui tisse le fil d'or de l'éternité sur la trame du temps.
et qui transfigure à chaque instant le temps qui fuit en éternité qui dure. Je voulais ramasser dans une formule là, pour faire le lien avec ce que nous disions hier. Alors, ce sage qui n'a l'air de rien, j'en ai trouvé une illustration que je voudrais vous lire dans ce petit livre qui n'est pas en bon état. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le livre dans lequel Arnaud Desjardins racontait ses séjours dans différents ashrams de l'Inde auprès de grands maîtres qu'il a rencontrés. Et parmi ces maîtres, il a rencontré le sage Ramdas. Et il raconte une anecdote qui est très révélatrice, de mon point de vue, de ce que nous venons de dire. Donc je vais me permettre de vous la lire. Pardon si c'est un petit peu long, c'est une page. On est à l'ashram de Ramdas, c'est le soir, et quelqu'un entre dans l'ashram, dans la pièce où est Ramdas. Ce soir, un nouveau venu s'est encadré dans la porte toujours ouverte sur la campagne. Sans âge, grand, très droit, imposant, un crâne puissant, minutieusement rasé, un étrange regard perçant et impassible. Partout on se retournerait sur lui. Il fascine et il effraie en même temps. Il ne se prosterne pas devant Ramdas, à peine une salutation des mains jointes. Quelques mots d'un swami qui l'accompagne et le présente à Papa, Ramdas était appelé Papa, nous apprennent que c'est un yogi très réputé qui s'insère dans une chaîne immémoriale d'initiés fameux et qui a lui-même de nombreux disciples. Il s'est assis au fond de la salle et je ne peux détacher mon regard de lui. Et pendant un moment, je me détourne de Ramdas. J'ai l'impression inquiétante et fascinante que le pouvoir et la maîtrise qui se dégagent de cet extraordinaire yogi ont une puissance qui manque à Papa. Une puissance qui manque à Papa, lui qui est si simple, si souriant, si enfantin. Oui, la joie inépuisable, la paix, l'amour, bien sûr, mais la connaissance et le contrôle des énergies subtiles, des forces qui traversent notre univers, les mondes intermédiaires dont parle toute la tradition de l'ésotérisme, l'éveil des puissances latentes en l'homme, les pouvoirs transmis secrètement de maître à disciple. Tout cela, dont j'ai souvent entendu témoigner, eh bien voilà, je l'ai devant les yeux, contenu en cet homme inhumain et surhumain. Un monde mystérieux et déroutant s'ouvre devant moi, auquel je ne pensais plus depuis auquel je ne pensais plus, bien que j'en sache, vous m'avez compris, bien que j'en sache assez pour savoir qu'il existe. Et me voici face à face avec lui. Mais je ne peux pas regarder plus longtemps vers le fond de la salle, il faut bien que je me tourne du côté de Papa. Et ce que je vois alors me laisse le souffle coupé. C'était clair, évident, éclatant, lumineux. Je venais de me détourner d'un rêve et j'avais l'éveil devant moi. Certes, je ne niais pas que ce yogi eût atteint un accomplissement fantastique, mais dans le rêve. Tous les plans occultes que l'on appelle astral, subtil ou causal sont encore Maya, l'illusion. Maya, encore Maya. Oui, nous dormons. Et dans ce rêve, nous nous passionnons. Mais devant moi, rayonnant, simple et sublime. Vérité, joie, amour. Le petit vieillard édenté est éveillé. À côté de l'humble Ramdas, conclut Arnaud Desjardins, à côté de l'humble Ramdas, le grand yogi, tout simplement, n'existait pas. Je voulais vous lire ça parce que... Voilà. J'ai presque envie de m'arrêter là, moi. Quelle heure il est ? 11h05. Ouais, je ne vais pas lire grand-chose de plus.
Ça m'a coupé le sifflet. On va juste conclure un peu. Je dis vraiment pas ça, ça m'a vraiment, enfin je sais pas vous, mais c'est, ouais, là on prend quand même une claque. Alors, voilà. Donc, vous l'avez compris, un enjeu de la vie spirituelle par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, c'est de, je l'ai dit comme ça, je vais le dire un peu différemment, c'est de se concentrer sur ce qui est là, dans l'instant présent, et dans, je dirais, la banalité de nos existences, cette humilité à laquelle Ramdas ne cherche plus à échapper. Vous voyez ? Bon. Il n'a même plus de dents. Non mais, vous voyez, il est comme n'importe lequel d'entre nous, à un moment donné, les choses se dégradent et voilà, ça va moins bien. On peut le dire un petit peu différemment. Le conseil spirituel qui est donné par rapport à ça, c'est de détourner son regard ou de retourner son regard. Vous voyez, c'est-à-dire arrêter de viser ailleurs, arrêter de viser au-delà et concentrer son regard sur ce qui est, fixer son attention sur ce qui est. Cette étape décisive est souvent appelée une conversion du regard, une conversion de l'attention. Les Grecs parlaient d'une métanoïa ou d'une épistrophée. C'est-à-dire que je reviens vers moi-même, véritablement. Et je m'aperçois à ce moment-là que tout ce que je visais d'autre n'est pas si important que cela. Et c'est encore la sagesse de Qoélète, de l'Ecclésiaste. Quand vous lisez la suite de l'Ecclésiaste, et ces passages sont extrêmement célèbres, il dit la chose suivante. Il dit « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, et j'ai cherché ma vie sans comprendre qu'il y avait un temps pour tout, et sans voir que tout était déjà là. J'ai cherché ma vie dans tout ce que les hommes cherchent à obtenir ou à réaliser. » Il dit « J'ai cherché la sagesse, j'ai cherché la jouissance, et j'ai cherché les accomplissements. » Et il raconte sa vie. Il dit « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Mais j'ai compris que cela n'était que poursuite du vent. » Là, il y a une étape décisive, cette prise de conscience, c'est poursuite du vent. La sagesse, il parle de la sagesse, vous vous rendez compte ? Il ne parle pas simplement de la réussite matérielle, et il dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Alors il dit, bon, après, je suis passé à autre chose. J'ai cherché autre chose. Mais j'ai continué donc à me projeter toujours au-delà de moi-même et au-delà de l'instant présent. Il dit, à ce moment-là, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin. Donc il va passer du côté des jouissances. Vous voyez ? Des jouissances, là, il se découvre grand bâtisseur. Vous voyez ? J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, je me créais des étangs. J'ai l'impression d'être ici, là. Il va falloir qu'on se calme un petit peu. On devrait lire ça plus souvent. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Ah ça, on n'a pas fait, ça. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, etc., etc. Enfin bon, voilà. Donc il s'active énormément. Et il dit à ce moment-là, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et cerise sur le gâteau, et même ma sagesse demeura avec moi. Le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire accomplissement matériel, accomplissement spirituel. Et finalement, dit-il, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter.
et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas le faire. Il devait probablement le faire. Il y avait quelque chose de sa destinée dans tout cela. Mais ce qu'il réalise, et c'est sa prise de conscience décisive, c'est qu'il a investi là-dedans des attentes exagérées. Vous voyez ? Il attendait que de l'extérieur lui vienne quelque chose qui ne peut venir que du plus profond. Et l'extérieur commence même avec l'acquisition de la sagesse, au sens de savoir caché, de savoir mystérieux, de savoir secret, de savoirs occultes, de savoirs ésotériques. Vous voyez ? Et c'est-à-dire qu'il s'en est mis lui-même plein la vue avec tout ce qu'il a pu comprendre. Et vous rencontrez parfois dans la vie des gens qui ont cette soif de comprendre, qui est une qualité jusqu'à un certain point, de chercher la connaissance, mais là où la qualité se retourne dans son excès, c'est le moment où on pense que dans ce savoir accumulé à l'extérieur, il y a en réalité ce qui est la véritable sagesse et qui tient dans un mouchoir de poche, et pas dans une bibliothèque. Vous voyez, un mouchoir de poche, c'est-à-dire justement une relation qui est détendue, apaisée, consciente, contemplative, à l'instant présent. Vous voyez, alors même que je ne suis pas en train de comprendre quelque chose d'extraordinaire sur l'existence, tout au moins pas avec ma tête. Et donc il dit, voilà, tout est vanité et poursuite du vent. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans cette prise de conscience, il se détourne de tout cela. C'est-à-dire le voile de l'illusion tombe. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui est tombé là, dans ce voile de l'illusion, c'est l'attachement à tout un ensemble d'images fantasmatiques de soi. C'est-à-dire une illusion qui est liée à l'ego et à l'image, ou aux images que l'ego projette hors de lui-même. Il a projeté de lui, devant lui, pour l'admirer et pour s'en nourrir, l'image d'un ego de sagesse, l'image d'un ego de grandeur, l'image d'un ego d'accomplissement, etc. Il a projeté tout cela devant lui et il s'aperçoit que ces projections sont de la fumée, en fait. Vous voyez ? Donc à un moment donné, il a renoncé aux images de lui-même. Il s'est crevé l'œil. L'œil qui se regarde et qui s'admire dans telle ou telle posture. Vous voyez ? Il a cessé de faire de son ego et de tout ce qui pourrait arriver de grand à son ego une idole. Et vous voyez où je veux en venir, ça me fait penser à Ulysse. Et plus précisément, ça me fait penser à cet épisode dans lequel Ulysse a affaire au Cyclope. Vous vous souvenez du Cyclope ? Ulysse arrive sur une île et il est fait prisonnier par le Cyclope. Et le Cyclope, c'est n'a qu'un œil. Mais ce n'est pas le troisième œil de la contemplation. C'est justement l'œil de l'ego, d'un point de vue symbolique, voyez, l'œil de l'ego qui ne voit qu'une seule chose. C'est dans tout, il ne voit que des images de lui-même. Et il ne veut voir que des belles images de lui-même. Il ne veut pas de la condition humaine dans tout ce qu'elle comporte. Il ne veut que des belles images de lui-même. Il veut produire continuellement de l'idéalisation de soi. Et Ulysse va lui crever l'œil. Et comme toujours sur le plan symbolique, ce qui est une horreur sur le plan littéral, correspond en réalité sur le plan initiatique au franchissement d'une étape. L'œil crevé ici, c'est l'être humain qui arrête de vouloir nourrir son ego. Et l'image idéalisée qu'il a de lui-même, c'est-à-dire l'image idéalisée de sa vie, et à partir de là, l'effort vain de vouloir, d'une certaine façon, s'élever au-delà de la condition humaine ordinaire. Vous voyez, tout cela est lié. Il y a une intelligibilité liée de tout cela. Et évidemment, le mythe ne nous dit rien par hasard. Par exemple, je prends deux exemples. Le Cyclope, souvenez-vous, est anthropophage. C'est intéressant que le Cyclope soit anthropophage.
C'est l'image de l'ego qui n'arrête pas de se nourrir de lui-même. C'est-à-dire d'images idéalisées de l'être humain et de la condition humaine. C'est-à-dire qu'il se nourrit d'illusions. Et vous savez, quand Ulysse s'échappe de la caverne du Cyclope caché sous une brebis, il a dit au Cyclope, il s'appelait Polyphème, je crois, le Cyclope, il lui a dit qu'il s'appelait personne. Vous vous souvenez de cet épisode ? C'est une résonance symbolique, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il s'appelait personne, c'est-à-dire que Ulysse symbolise ici cette conscience qui a crevé l'œil de sa recherche égotique et qui à partir de là n'est plus personne. C'est-à-dire que Ulysse ne cherche pas à devenir quelqu'un. Il ne cherche pas à devenir quelqu'un. Il n'est plus dans cette recherche qui a agité l'ecclésiaste, il veut de la sagesse, il veut des accomplissements, il veut des jouissances, etc. etc. Il ne cherche plus à devenir quelqu'un. Désormais, il est libéré pour vivre sa vie telle qu'elle est. Et les traditions spirituelles, je vais conclure là-dessus par un certain nombre de références, les traditions spirituelles, à ce sujet, nous font une promesse. Elle nous invite à une alliance, je le dis dans des termes qui sont des termes canoniques. Ces traditions nous disent la chose suivante. Elles nous disent, si tu te détournes de ton ego, si tu ne cherches plus à faire de ta condition humaine autre chose que ce qu'elle est, plus exactement, si tu ne cherches plus Brahman, je le dis comme l'Upanishad, ou la réalité suprême, en dehors de ta condition humaine, alors cette réalité suprême va venir te trouver. C'est-à-dire que sa conscience va surgir en toi. Voilà la promesse, et voilà le pacte, je dirais, qui est conclu entre l'être humain qui cherche Brahman et Brahman, ou qui cherche la réalité suprême et la réalité suprême. Si tu me cherches correctement, tu vas me trouver. Alors, cette promesse, on la trouve dans différentes traditions spirituelles. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, chez Chuang Tzu, dans le taoïsme, c'est dans les œuvres complètes de Maître Chuang, qui est une des grandes œuvres du taoïsme classique. Chuang Tzu va dire que la condition de l'éveil, c'est l'indifférence complète à toutes les grandeurs de ce monde. Voilà comment il dit la chose. Il dit, aussi considérable que soit l'univers, sa possession ne saurait préoccuper l'homme accompli. Aussi considérable que soit l'univers, sa possession ne saurait préoccuper l'homme accompli. Sa possession de l'univers au sens général, c'est-à-dire il n'y a là rien pour toi de particulièrement désirable. Prends tout ce qui t'est donné, rien de plus que ce qui t'est donné. Ne cherche pas autre chose. Perdu dans la contemplation de l'inconditionné, les biens de ce monde le laissent indifférent. Perdu dans la contemplation de l'inconditionné, les biens de ce monde le laissent indifférent. Étranger au monde, il dédaigne les choses en sorte que son esprit ne se laisse asservir par rien. Il s'identifie ainsi avec le Tao, se pare de sa puissance, parce qu'il a écarté la charité et la justice, rejeté la musique et les rites. Il est malin, Chuang Tzu. C'est-à-dire qu'il propose une perspective spirituelle, et tout ce à quoi on accorde une valeur spirituelle, il dit, si tu veux t'éveiller, il faut arrêter d'attacher ton âme même à cela. Si ça t'est donné, prends-le. Si ça ne t'est pas donné, n'en conçois aucune peine. Voilà comment se forge l'âme de l'homme réalisé. Et plus loin, il va dire, en énumérant tout ce qui nous paraît désirable, d'un point de vue éthique ou d'un point de vue spirituel, il va dire la piété filiale, le respect des aînés, la charité et la justice,
la loyauté, la bonne foi, la probité et l'intégrité. Bon, là, on signe tous. Toutes ces prétendues vertus ne sont bonnes qu'à brider notre nature et à asservir la volonté. Elles ne méritent nullement d'être exaltées. Bon, alors attention, hein. C'est à consommer avec modération. Et il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Il ne nous dit pas allez-y, devenez trompeur, hypocrite, fourbe, menteur, voleur, etc., etc. Ce qu'il nous dit, c'est attention, encore une fois, à ne pas exagérer la valeur que vous accordez à tout cela. Dans ce monde, votre âme et votre corps ont tout intérêt à rechercher tout cela, parce que c'est ainsi que vit la cité des hommes. Et la cité des hommes a besoin de ces vertus. Mais n'y attachez aucune valeur plus essentielle. Essayez de votre mieux de cultiver tout cela, mais que cela ne vous empêche pas de cultiver quelque chose qui est plus essentiel encore que toutes ces vertus. C'est-à-dire que là, il nous appelle à transcender la morale, si vous voulez, ou la valeur absolue, en tout cas, que nous accordons à la morale. Comme le disait Blaise Pascal, encore lui, la vraie morale se moque de la morale. C'est-à-dire qu'il nous dit, derrière, il y a une sagesse qui est d'un autre ordre, voilà, et qui est une sagesse contemplative, celle dont on a parlé ce matin, qui vous invite à prendre tout ce que la vie vous donne. C'est pourquoi il est dit, finit Chuang Tzu, c'est pourquoi il est dit, et là il cite Lao Tzu, la dignité suprême fait fi, c'est-à-dire se moque ou transcende. La dignité suprême fait fi de toutes les dignités humaines. La richesse suprême rend dérisoire tous les biens terrestres. L'aspiration suprême est au-dessus de toute gloire et de toute louange. D'autres références que je vais prendre ailleurs, c'est-à-dire d'autres expressions de la même promesse. Promesse, c'est tournez-vous vers l'inconditionné, tournez-vous vers la réalité suprême, allez vers elle, elle viendra vers vous. Et elle fera tomber le voile. C'est-à-dire qu'elle vous montrera à quel point tout ce que vous avez sacralisé auparavant, voire idolâtré auparavant, pouvait avoir une certaine valeur relative, mais n'avait qu'une valeur relative, comme dirait Arnaud Desjardins, dans le rêve. Par exemple, on trouve dans Malachie, le livre de Malachie, qui est le dernier livre de la Bible hébraïque, ça s'écrit Malachie, on dit Malachie, cette parole divine qui dit « Tournez-vous vers moi et je me tournerai vers vous ». Tournez-vous vers moi, c'est-à-dire dans votre pratique spirituelle, déjà elle, au quotidien, concentrez-vous véritablement sur la présence de Brahman. Concentrez-vous véritablement sur l'attention à cette réalité suprême. Et à ce moment-là, elle aura sur votre être un effet de libération. Voilà. Elle vous libérera de tous les, je dirais, les accomplissements relatifs et de tout ce qui vous paraît désirable et qui ne l'est que relativement. Le Coran va reprendre exactement la phrase de Malachie. Donc Malachie, c'était 3.7, donc chapitre 3, verset 7, et le Coran, c'est la sourate 2, la sourate al-Baqara, c'est le verset 152. Je vous le dis en arabe. En arabe, c'est « Fadhkuruni azkurkum ». Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Extraordinaire. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et on parlait hier des pratiques, quand on a fait l'échange des pratiques hier, voilà typiquement le genre de formule sacrée, je ne vais pas faire un anachronisme, je ne vais pas dire un mantra, néanmoins c'est la même chose, qui peut être répétée dans le cours d'une pratique. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Et la Bhagavad Gita, que je vous ai déjà cité ce matin, on est dans le chapitre 8, verset 5. C'est la même leçon traditionnelle,
Vous voyez, il y a vraiment une unanimité de fond de ces traditions sur l'essentiel de la voie, au-delà de la diversité des formes et dans la diversité des formes. Brahman dit dans la Bhagavad Gita, par la bouche de Krishna, « Qui se souvient de moi en quittant son corps mortel, il entre dans mon être sans qu'on puisse douter de cela. » En quittant son corps mortel, attention, on peut l'entendre au sens littéral, c'est-à-dire au moment de la mort, mais on peut l'entendre, je dirais, au quotidien, comme étant une indication donnée à la méditation ou à la pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Je quitte mon corps mortel, c'est-à-dire qu'en réalité, j'essaie de me rendre attentif à ce qui en moi et à ce qui est là, au-delà de ce que mon corps peut percevoir et de ce que mon âme peut percevoir. J'essaye d'éveiller en moi une attention plus profonde. Comme le disait le prophète de l'islam, Mohammed, il disait « mourez avant de mourir ». Mourez avant de mourir, c'est-à-dire justement détournez votre regard de tout ce qui vous sollicite de manière extérieure et rendez-vous attentif véritablement à ce qui est là, présent dans tout cela, mais qui reste invisible. Alors, je conclus par ces quelques versets de la Bhagavad Gita. Donc là, c'était le verset 5 du chapitre 8. Dans le verset 7, donc Krishna donne à Arjuna, c'est-à-dire à l'être humain cheminant, le conseil suivant. Il lui dit « Souviens-toi de moi en tout temps ». En tout temps, c'est à tout moment. « Souviens-toi de moi en tout temps et combat ». Combat, ici, pas au sens nécessairement guerrier ou militaire du terme, c'est pas ça, c'est engage-toi dans la vie telle qu'elle est, prends ta vie telle qu'elle est, en fait. Voilà, n'aie pas peur de ta vie. Parce que, en réalité, chaque instant de vie va être l'opportunité pour toi de reconnaître mon visage, dit le divin. À chaque fois, à chaque circonstance de ta vie, je te donne mon visage. Je te donne un nouveau visage de moi-même. Voilà. Tu es toujours devant moi. Quoi que tu vois, quoi que tu éprouves, quoi que tu penses, quoi que tu fasses, tu es toujours devant moi. C'est pour ça que je parlais d'une promesse, si vous voulez. Cette promesse est liée au don permanent, vous voyez, de celui qui est appelé, ou de cette réalité qui est appelée dans les traditions, la réalité qui est miséricordieuse, qui est une divinité d'amour, en fait, parce qu'elle fait don de sa présence en permanence, dans le présent. Fermant tous les accès, concentrant sa pensée dans son cœur, celui qui fait tout cela en abandonnant son corps, il traverse en mourant le seuil suprême. Pour qui se souvient sans cesse de moi sans jamais penser à un autre, pour ce yogi, toujours discipliné, je suis facile à atteindre. Yogi ici, au sens essentiel des Védas, c'est pas celui qui fait le poirier ou qui fait des postures. Le yogi, c'est celui qui tient son cœur concentré, en fait. C'est-à-dire que le yogi dont parle la Bhagavad Gita, c'est l'être qui, qu'il soit en train de faire des postures de yoga, ou qu'il soit en train de courir après son train, ou qu'il soit en train de se laver, etc. C'est celui qui a cette discipline du cœur, c'est-à-dire cette discipline de l'attention profonde. Et à ce moment-là, la promesse qui est faite à ce yogi essentiel, à ce yoga du cœur, si vous voulez, est la suivante. Pour qui se souvient sans cesse de moi sans jamais penser à un autre, alors pour ce yogi toujours discipliné, je suis facile à atteindre.